Salut Padawan, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit dripper RDA, le Pirate King RDA de chez Resolve. Alors plutôt original, je pense que c'est vraiment le style de dripper où on aime ou on n'aime pas le look, très spécial. Donc sans plus attendre, on va passer en plan serré et je vous en parle. Salut les Padawan, re-salut, normalement je vous ai fait la présentation avant. Donc voilà, on va voir ce joli petit dripper original qui nous vient de chez Resolve. Alors donc le packaging, comme vous pouvez le voir, on est dans le thème du pirate. Donc on a une espèce de carte, un bateau pirate. Voilà, marqué Pirate King. Je vais prendre quelque chose. Voilà. Donc un petit bateau. Je sais plus comment on appelle ça. Une barre de bateau pirate donc. Voilà. Donc là, style ancien comme ça, voilà, carte pirate. Là on a la description du produit. Alors, eux ils disent que c'est le premier au monde qui a deux airflow, deux types d'airflow. The design cooling more uniform avec un système ajustable de liquide et d'airflow. Donc on verra ça tout à l'heure. Bon là on nous dit ce qu'il y a dans le package, de toute façon on va aller le voir de nous-mêmes. Donc Resolve c'est à Shenzhen, comme beaucoup, Resolve Technologies. Donc l'adresse de l'usine. Voilà, numéro de téléphone, le site Facebook, les petits logos qui vont bien. Voilà, et là un scratch code pour bien vérifier l'authenticité du produit, etc. Donc voilà. Hop. On va s'ouvrir ça comme ça. Donc une fois qu'on l'ouvre, je vais garder la boîte ici. Donc ici on a une boîte en plastique avec une autre description. Donc là c'est écrit en très petit, j'ai eu du mal moi à le lire. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une photo en fait avec mon téléphone pour pouvoir l'agrandir. C'est vraiment écrit en tout petit. Et en gros on vous montre que selon si vous mettez le skunk pin qui est plus long, vous voyez, on vous montre que le jus va arriver par là et qu'avec cette vis vous allez pouvoir boucher l'arrivée de jus plus ou moins. En gros, si vous mettez l'autre pin, c'est-à-dire le pin normal 510, vous avez les airflows, les arrivées d'air qui viennent par ici, donc qui passent sous le coil ici, et également qui passent par ici. Et là pareil, là la petite vis du milieu, vous allez voir, va pouvoir vous servir à régler les arrivées d'air qui pour eux font un système d'air tournoyant à l'intérieur. Voilà. Donc en gros c'est ça. Ici vous avez une vue éclatée. Voilà. Donc on va ouvrir ça. Hop. Donc là, vous pouvez voir en détail qu'on a vraiment un très joli dripper. Alors il y a des symboles anciens. Ici vous avez la lune.
le soleil, des systèmes symboles anciens avec des chiffres romains en haut également. Voilà, des petites gravures. Hop, la mise au point. Voilà, la tête de mort. Vous voyez que la tête de mort, il y a des petites pierres rouges style rubis dans les yeux, marqué Rissel en dessous. Voilà. Ici vous avez les airflows. Le drip tip, vous voyez qu'il a une apparence pas uniforme. Alors, je pense que c'est de la résine. Alors, ça donne une apparence bois quasiment. Même au toucher, là, à cet endroit-là, on dirait quasiment du bois. Et ici, ça fait un petit peu plus style résine. Voilà, les endroits brillants. Donc, voilà, même au niveau du drip tip, ils ont fait un réel effort. Sauf qu'on verra qu'il y en a un seul. Donc, c'est du 810 avec les joints extérieurs. Vous pourrez mettre ce type de drip tip, pas des 810 style Goon, avec des joints en press fit sur le dripper, ça n'ira pas. Vous voyez que sur le dripper, il n'y a pas de joint, c'est juste les joints du 810, du drip tip. Donc sinon les joints font parfaitement leur travail. Dessous, donc marqué Pirate King, un beau pin 510, je pense en plaqué or, je sais pas si c'est précisé. Bon, j'ai pas vu. Alors ici on a la croix qui est, c'est pas la croix juive, donc c'est une croix qui a été utilisée comme symbole du judaïsme, etc. Mais c'est également, c'est comme la croix gammée en fait. C'est des symboles hindous et des symboles très anciens qui ont eu tas de significations. Donc en gros, ça peut vouloir dire ces deux triangles. Donc c'est les éléments. Il y en a un qui représenterait les éléments matériels, l'autre les éléments spirituels. Ça a plein de significations hein, en fait. Donc je pense qu'ils l'ont mis comme un symbole ancien, vu qu'ils ont mis plein de symboles anciens. Voilà. Donc on va venir se mettre ça. Hop. Dans un petit porte-à-taux doré. Ensuite dans la boîte. Quand vous venez l'ouvrir comme ça alors, la première fois, vous devez déchirer les petits pointillés. Vous voyez. Hop. Vous ouvrez. Vous avez traditionnel maintenant le traditionnel tournevis hein, qu'on trouve. Donc avec un côté plat qui vous servira pour le pin. Et deux clés Allen. Hop. Un petit sachet pour éviter l'humidité, ça c'est plutôt sympa aussi. Et un petit sachet avec les joints, les coils et tout ça, on va voir après. Et un petit certificat d'authenticité et de qualité. C'est tout ce que vous aurez, il n'y a pas de notice en papier. Hein. La notice plus ou moins elle est ici. Vous n'aurez rien d'autre. Donc le sachet de spare. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors on a, je vais les remettre au fur et à mesure que je vous montre ce qu'il y a. Donc en gros, vous avez les joints de rechange pour le drip tip. On a deux joints de rechange pour le dripper. Les petites vis en BTR. Alors, je vais voir si c'est la même empreinte. Oui, c'est BTR aussi, donc c'est que parfois on met des vis différentes. Là, c'est BTR aussi, donc vous les avez même en 4 exemplaires, ces petites vis.
de rechange, donc ça c'est plutôt pas mal. Un pin 510 percé donc avec une empreinte plate et qui est donc plus long que l'autre pour faire du BF. Hop. Une petite vis. Alors je me suis longtemps demandé savoir qu'au moment où je tourne cette revue, je n'ai vu aucune revue en français de ce Pirate King RDA. Donc je me suis longtemps demandé, enfin longtemps, non, je l'ai acheté hier, ça fait pas 10 jours que je réfléchis dessus, mais ce que pouvait être cette petite vis. Et donc j'ai trouvé, c'est pour le réglage central justement de l'arrivée d'air ou de l'arrivée de jus. On peut le faire soit avec une petite vis BTR, soit avec cette vis, ce qui permet de le faire manuellement au doigt, donc ça c'est au choix. Je vais la mettre de côté ici, comme ça on verra ça tout à l'heure. Et donc ensuite une paire de coils, on va voir ça de plus près. Donc des coils qui m'ont l'air d'assez bonne qualité. Je sais pas si c'est du... Bon, attendez, je vais essayer de voir. Oui, c'est du Fused Clapton. Je crois que c'était indiqué. 810 drip tip. Bon, c'est indiqué ici, je crois donc. NI80 Heating Wire. Ouais, deux. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est deux coils en NI80. Et donc comme vous voyez, les pattes elles sont positionnées en angle droit pratiquement, avec une plus courte que l'autre. Vous allez voir, c'est par rapport à la particularité du plateau. Quel diamètre on a sur ces coils? On va regarder tout de suite. C'est du 3 mm, donc c'est parfait. C'est le diamètre que je préfère. Donc voilà, deux coils en nichrome, 3 mm. Ça c'est plutôt cool aussi. Bon, on va se ranger pour l'instant le reste des spares. J'ai pas une grande utilité pour l'instant. Voilà, tac, comme ça, on va rien perdre. Hop, et on va mettre ça de côté, un peu plus loin. Donc, revenons à notre petit dripper. On va faire un petit zoom, tac. Donc voilà, si la mise au point veut bien se faire correctement. Donc voilà, on l'a déjà vu, on va l'ouvrir à l'intérieur. Donc réglage des airflows classique, comme ça. Décidément la mise au point, les points. Ah voilà. Vous avez un réglage des airflows classique, comme ça. Je vais faire tout le tour. Voilà, on arrive au prochain. Complètement ouvert. Et une des particularités également, c'est que vous voyez à travers, je sais pas si vous allez faire attention, oui voilà, on voit ma main à travers. Donc c'est complètement ouvert. Pourquoi? Parce que justement par le milieu va circuler l'air, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc les joints ici, hop, vous voyez qu'on a deux joints, ils fonctionnent plutôt très bien. Donc on a un plateau en stainless steel, en SS, doré, c'est pas du plaqué or apparemment. Et cette matière là c'est du copper nickel.
Donc c'est un mélange de cuivre et de nickel, si j'ai bien compris. Donc on a une épaisseur plutôt plus que correcte. Donc un plateau assez, un tank assez solide. Une petite forme de dôme légère. L'usinage est plutôt joli. C'est propre, voilà, ça accroche pas. C'est plutôt propre. Donc le plateau, comme vous voyez, assez spécial. Donc vous avez 3 trous. Donc vous avez ici les pattes en fait. Ouais, on va voir mieux ici. Vous voyez qu'il y a 2 cuves assez profondes, donc ils disent 2 mm, 2 ml de jus. La 2 cuves. Non, là c'est les airflow. Il y en a la cuve ici qui est assez profonde. Et ensuite, donc là les arrivées d'airflow. Donc vous avez votre air qui arrive ici par le côté que vous réglez et qui ressort donc sous le coil ici en bottom airflow. Et vous avez aussi un système d'airflow avec cette vis centrale. Je vais faire un réglage manuel parce que ça me saoule. Donc mise au point manuel. Voilà, comme ça à cette hauteur je suis bien. Donc voilà, vous avez à cet endroit là cette petite vis. Vous allez voir, donc c'est avec celle-ci. Donc quand vous êtes donc en mode BF, quand vous dévissez cette petite vis, vous allez voir, hop, l'ouverture s'ouvre. Vous voyez. Quand vous êtes en mode BF, ça vous permet, le liquide il va arriver par ici et donc se déverser de chaque côté sous vos coils. Donc quand vous allez fermer là, vous allez régler l'arrivée de liquide. Et quand vous n'êtes pas en BF, vous avez également de l'air qui va passer par les airflows normaux, qui va arriver sous les coils par ces ouvertures bottom airflow, mais et l'air va arriver aussi également un petit peu par le centre, ici. Donc si vous fermez complètement là, l'air n'arrivera pas par le centre. Et après, plus ou moins, vous ouvrez plus ou moins, vous réglez votre arrivée d'air, tout simplement. Et donc cette vis là, la fameuse petite vis, vous pouvez la mettre au centre et régler comme ça. Voilà. Soit vous réglez avec la clé USB, n'importe quoi, la clé BTR, la clé Allen, soit vous réglez manuellement avec celle-là ou en BTR également. Elle fait les deux. Voilà. Donc les pattes, il y en a une qui va venir se régler, se tanker ici, voilà, dans le trou ici, et vous allez pouvoir la bloquer avec cette vis ici. Donc une patte vers le bas, et l'autre patte va donc se mettre à l'opposé sur le plateau milieu. Et là, vous pouvez voir que c'est plutôt pas mal parce que c'est ouvert sur le côté. Donc ça permet de glisser la patte comme ça permet d'avoir des coils assez larges. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Et en plus, avec une petite forme un peu creuse qui permet que le coil ne va pas sortir facilement. Voilà. Donc on va se remettre un peu plus à plat. Hop. On va faire un réglage mise au point automatique. Peut-être un petit peu trop de lumière. Voilà, en fait c'est la lumière qui reflète. Et là on va peut-être faire un petit zoom. Voilà.
c'est pas super net. Toujours pénible. Voilà. Ah, ça m'a l'air pas mal. Alors les coils, hop. Donc je vais dévisser un petit peu. Est-ce que c'est celle-ci de BTR? Non, c'est la plus grosse. Donc je vais dévisser un petit peu toutes les vis des coils pour pouvoir les rentrer facilement. Vous voyez qu'on a quand même une ouverture assez large. Par contre, la patte du bas, vous avez un trou qui est pas... hop. Voilà, sur la patte du bas, vous avez un trou qui est pas non plus énorme. On verra bien, évidemment, la mise au point. On va la faire manuellement. Voilà. Vous voyez qu'on a un trou moyen. Hop. On est à peu près comme ça. Donc, est-ce que j'ai dévissé ici? Ouais, je suis bien ouvert. Ici aussi. Voilà. Donc le coil, je vais remettre un petit peu de musique. Voilà. Hop. Alors, ça n'a pas l'air spécialement dur à monter. Je vais le mettre d'abord manuellement. Et là, ça me paraît court par contre. Alors, comment ils veulent faire ça? Je vais défaire un petit peu de ce côté-là. Elle m'avait l'air assez court. Voilà. Voilà, ok. Donc la difficulté, elle est toujours la même, hein, quand on fait des vidéos. Toujours plus facile. Alors, à venir régler tout seul que lorsqu'on se filme, évidemment. Bon, voilà, vous maintenez comme ça. Prenez.
venez maintenir en place, ce sera toujours mieux. Sinon, on pourrait lui donner la forme après, hein, mais c'est toujours mieux. Je vais faire de suite. Merde, je crois que j'avais pris. Ouais, j'ai pris la mauvaise BTR. Je vais finir par foirer la vis. Quelle andouille. Voilà. Donc ici on est bien serré. Maintenant, je vais déjà l'ajuster un petit peu à l'endroit que je veux. Venir le maintenir. Alors, la plus grosse, c'est celle-ci. Je suis un peu hors champ, désolé. Voilà. Donc on est plutôt pas mal. Comme vous voyez, donc après, hop, on vient ajuster le coil. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Hop, on va bien serrer ici. On va bien serrer là. On ajustera tout à l'heure. Hop, un petit coup de pince. On va venir couper ça. Voilà. Toujours faire attention aux petites chutes, hein, comme ça. On se retrouve pas n'importe où, on risque de vous faire un court-circuit, surtout si vous êtes en méca, hein, toujours pareil. Donc et pour cela, même tarif. On va un petit peu défaire la patte du bas et un petit peu monter l'autre. Voilà. Donc c'est assez simple à monter pour l'instant, je trouve, puisqu'on va pouvoir couper sans trop se gêner. On va pouvoir mettre un coil, couper l'autre ensuite. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pas besoin de régler les deux avant de couper ou quoi. Ça m'a l'air de fonctionner sans trop se gêner. Voilà. Donc là, pareil, hop. Faire la patte un petit peu plus longue. Comme tout à l'heure. Il arrive à peu près à la même hauteur que l'autre. Hop là, je suis hors champ, excusez-moi. On va venir serrer une première fois, on va voir si ça prend. Correctement. Ça va. Et donc ensuite, on va venir passer bon, je peux pas dire c'est pas le plus simple des plateaux, mais ça va. Hop. Je mets un petit peu les doigts devant, vous m'excuserez. Voilà.
Et ici normalement on est pas mal. Donc maintenant on va venir se positionner un peu mieux. Voilà, on est pas mal. Alors après c'est par rapport aux airflow, hein, si vous voulez être vraiment collé aux airflow ou pas, ça va changer un petit peu le goût. On a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas trop mal. On va ajuster encore un peu ça. Hop. Hop. On va bien resserrer l'ensemble. On va couper l'autre partie ici même. Donc la dernière patte, vous voyez, elle est là. Vous la couper sans trop de problème. Le petit bout il a volé, je sais pas où, mais je l'ai senti, donc il n'est pas dans le dripper, c'est l'essentiel. Et là voilà, ça m'a l'air à peu près bon. Hop, ouais, on va les ajuster un petit peu. Donc celui-là, on va le pousser un petit peu par là-bas. Voilà. Là on est pas mal. Celui-ci on va le pousser légèrement. Hop, il n'y a pas besoin de trop. Et là on est pas mal du tout. Ouais, je sais pas si on verra. Je me rappelle plus si j'ai mis mise au point automatique ou pas. Non. Hop, on va se remettre en mise au point automatique. Et donc voilà. Ça m'a l'air à peu près bien. Alors après je testerai. En les mettant un peu plus près des airflows, un peu plus loin. Ça après c'est à l'utilisation. Hein. Hop, hop, hop. On va se roder ça. Donc on va se faire un petit rodage. Vite fait. On va se faire avec la Aegis. Est-ce que on va tirer une petite tape. J'ai pris un draïde, pourtant j'ai du jus, mais j'ai pas laissé le temps. J'ai juste pas laissé le temps au jus de bien remonter. Hop, on va essuyer ça. Ah, je viens de voir que j'avais oublié. Tac, j'ai oublié de vous mettre ma petite tronche dans le petit encadré là. Salut les amis. Donc ben tant pis, c'est pas grave, au moment où je faisais le montage, on ne voyait pas, c'est pas bien grave. On va voir là combien on est. Alors là pour l'instant j'ai 0,20 ohms. On va descendre.
Je vais pas chercher à faire des belles couleurs et tout parce que au moment où je tourne cette revue, il est déjà assez tard. Donc, juste vérifier que mes coils soient bien mis. Celui-ci, il mériterait d'être un peu plus droit comme ça. Voilà. Et sinon, ils m'ont l'air plutôt bien mis. Donc, allez, on va se roder ça. La petite pince qui va bien. La mise au point hop, on va se la faire en manuel. Ben, j'ai pas mieux. Tac. Parce qu'on va mettre un peu de son. Alors, je fais quand même une première fois avec un wattage très bas à 20 et on va monter à 30. Voilà. On a un côté qui rougit un peu là-bas. Un côté qui rougit un peu mieux que l'autre. Il y a une des pattes qui doit être un petit peu plus longue que l'autre. On va l'aider un petit peu. Voilà. Hop, on va mettre un coup à 50 watts, comme ça on va essayer d'avoir quand même quelques couleurs vite fait. Là on est un peu dans les bleus déjà. Il y a un côté qui chauffe avant l'autre. Ce type de pâte, hein, parce que vous avez une pâte plus longue que l'autre, donc c'est plus dur à avoir une chauffe homogène au départ. Hein. Alors est-ce que voilà, ça commence à chauffer du milieu vers les extérieurs. Et là on est pas mal. Pas de point rouge. Pas de point chaud je veux dire. Non, ça m'a l'air bon. Bah, ils sont plutôt faciles à roder ces coils. Voilà. Hop, on va les laisser un petit peu refroidir. On va se cotonner ça.
Alors je vais mettre de la fibre. Je change pas une équipe qui gagne. Je vais mettre de la Predator Vap, de la Rayon. Voilà, Rayon Predator Vap. Tac. Donc hop, on va se couper une petite longueur comme ça, et je pense qu'avec la moitié de la largeur on est bien. Donc on va se découper la largeur en deux. Pendant ce temps ça refroidit gentiment et on va se dépêcher parce qu'on est déjà à 40 minutes. Comme j'ai mis la musique dès le départ pendant le montage, je pourrais pas vous faire de coupe. On met un petit peu de matière comme ça. On a l'air pas mal. Et ici au toucher, un peu plus de coton, on va en enlever aussi. Alors au toucher, est-ce que j'ai la même chose? Ouais, ça m'a l'air. Qu'est-ce qu'on va se mettre comme juice dedans? On va se mettre un petit juice qu'on connaît. Alors parce que je vous le dirai dans la description tout à l'heure, hein, mais donc ce beau dripper il me vient de chez Data Smoke. Et on va se mettre un petit juice qu'on connaît de chez Data, le Muffin Paradise, donc en 80-20, donc parfait pour les drippers. 3 mg. Voilà, je pense que là ça doit déjà être un peu plus froid. De toute façon la fibre elle résiste très bien à la chaleur, donc on va pouvoir commencer à cotonner. Prendre ma petite pince que j'aime bien, hop, mon petit pic aussi. Allez, et on va se passer ça donc. Hop, petit déchet. Je pense que j'ai pris. Après, à force avec l'habitude, justement, comme je fais tout le temps du 3 mm, moi quasiment, voilà, j'ai tendance à doser du premier coup la bonne quantité de coton. Donc, comme j'ai l'habitude de vous dire, le coton, quand on tire d'un côté ou de l'autre, il attire, même avec le poids de la aiguille, vous voyez. Par contre, si on fait comme ça doit pas forcer, ça doit coulisser assez facilement, et là vous avez le bon dosage. Hop, hein, de l'autre côté, on est pareil. Enlever le petit bout tout bidon, petite chute. Donc là, quand vous tournez votre coton, ben, forcément au moment de le rentrer dans le coil, tournez dans le même sens pour vous aider à le faire rentrer à l'intérieur sans qu'il se défasse dans tous les sens. Voilà, tout simplement. Au niveau de la longueur, hop, je vais me fier à la profondeur du plateau comme ça. En gros, pour l'instant. Voilà, après on verra s'il faut ajuster. Mon petit pic. Alors, la rayon, faut très peu l'aérer. C'est une fibre qui est déjà bien aérée. Donc elle n'a pas trop besoin
d'ailleurs un tout petit peu. En même temps aussi pour démêler le fait que je l'ai roulé pour la passer à l'intérieur. Et je plante un petit peu le pic aussi pour la remettre droite en fait. Voilà. Hop, on va recouper l'excédent. Une petite coupe de cheveux. Hop, toutes les petites chutes. De l'autre côté, pareil. Et là, on est plutôt pas mal. Hop là. Un coup de tête, je vous ai mis un petit coup de tête dans la caméra. Donc ensuite, on a vu qu'on avait des cuves assez profondes. Donc, sans problème, on va venir mettre le coton à l'intérieur. Juste un petit peu hors champ, excusez-moi. Tac. Et là. Donc je regarde un petit peu au milieu. Bon, ça n'a pas l'air d'aller du tout dans les airflows ou quoi. Hop, on va se juicer ça. Donc avec le Muffin Paradise. Tac. On va peut-être se faire un gros plan, on va se faire plaisir. Tac. Avec une petite mise au point. Comme ceci, mais là, la qualité elle est pas superbe. Voilà, ça m'a l'air pas mal comme ça. Fibre au départ, hein, faut pas hésiter quand même à mettre du jus. Donc voilà, parce qu'il s'est stabilisé maintenant à 0,29. Hein. Donc ça a quand même pas mal bougé. On va baisser un petit peu pour les premières tafs. Et on va se baisser à 40 watts pour les premières tafs. Voilà. On est plutôt pas mal. Et donc là, la cuve, on a de l'espace. Alors, l'airflow du centre, je vais l'ouvrir donc. On peut circuler l'air au milieu. Voilà. Et donc, je vous dis à tout de suite en gros plan, les amis. Ciao, ciao. Donc, que dire de ce petit dripper? Alors, en 24 mm, hein, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Vous voyez, là, je suis sur le tube Tsunami
Donc ça rend super bien sur un petit tube méca comme ça noir ou ouais, il faut avoir la box qui va avec le style, hein, je pense. Donc très joli déjà. Donc après ça plaît pas, hein, comme j'ai dit dans l'intro. C'est vraiment le style de dripper, je pense, au premier coup d'œil, ça va être votre style ou ça va pas être votre style. Donc après, au niveau du tirage, euh, je viens de finir le montage que je vous ai fait en gros plan. J'ai testé vite fait plusieurs types de tirages. Donc il semblerait que full open ou vraiment un tout petit peu, même pas un tiers fermé. Un petit tiers fermé, on va essayer. Un tiers fermé. Un tiers fermé, ça m'a l'air pas mal. Ou full open. On va en mettre du jus. Donc le muffin, je vous en ai déjà fait la revue, mais je vous en reparler vite fait. J'ai pris un jus que je connaissais justement pour pouvoir bien tester les saveurs. Donc on est sur un muffin au chocolat, hein, de chez Data Smoke. Donc vous le trouverez en flacon comme ça de 60 ml avec 50 ml de jus en 0 mg bien sûr. Et un petit booster à 18,90 chez Data Smoke. Toute cette série, hein, donc le muffin, le hashtag 3, le druide. Tout cela, vous pouvez chercher sur ma chaîne. Je vous ai déjà fait des revues dessus. Donc tout cela, vous les trouvez à 18,90 avec un petit booster. Donc, vous avez 60 ml en 3 mg pour 18,90 en 20,80. Des bons petits jus. Donc là, le muffin. L'airflow donc central. J'ai essayé fermé et là je l'ai un peu ouvert. C'est pas évident de voir la différence, hein, ce que je vais expliquer le petit airflow central. Donc je vais le laisser ouvert. Airflow ouvert en grand. Donc logiquement, il y a un petit peu d'air qui arrive par le milieu. Alors, niveau production de vapeur, on est sur un dripper qui envoie du lourd. Vous voyez, ça fait de la vape, il n'y a pas de souci. Niveau saveur, on est pas mal. On est pas mal pour ce type de dripper. On n'est pas sur un dripper saveur, hein, attention, on n'est pas sur une petite bombe de saveur comme celui que je vais vous faire, je pense. Je ne l'ai pas encore testé, mais je vais vous faire bientôt le C4 d'Asmodus. Celui-là, je pense que il s'appelle le C4, mais c'est une petite bombe niveau saveur, je pense. Je dis ça par rapport à déjà à la façon qui est fait, c'est un single coil avec une toute petite chambre. Là, on n'est pas sur le même type de dripper, on n'est pas sur un dripper orienté saveur. Par contre, les saveurs sont quand même bien présentes. Donc j'ai mis le même jus sur le VLS par exemple. Et ma foi, il se défend. Le VLS qui est quand même vraiment pas mal niveau saveur. Et je trouve que le pirate se défend. Et sur l'iconique, pareil, il n'y a pas une différence vraiment évidente. Donc je trouve qu'il se défend pas mal au niveau saveur par rapport au type de dripper que c'est. Niveau vapeur, donc comme j'ai dit, un gros nuage. La vape elle est agréable. Vous n'avez pas de. Il n'y a pas de crachotement, tout ça. Il faudra que je le teste en BF. Pour le BF, il m'a l'air vraiment pas mal aussi. Donc je vous mettrai à la longue à l'utilisation. Parce que je vais tester aussi avec différents types de jus, hein. Des fois, il y a des drippers qui sont plus ou moins bien avec des jus très gourmands, avec des jus plus fruités. Mais a priori, il est plutôt pas mal. Donc voilà, plutôt pas mal niveau saveur, niveau vapeur, une grosse production. Il est joli, original. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce style. Et donc, je l'ai pris chez Datasmoke. Chez Datasmoke, je crois qu'il est à 45 euros. Pas dire de bêtises.
Donc il est plutôt pas cher. On va voir de suite si on le trouve, mais je crois qu'ils étaient en rupture, donc ils l'ont pas encore mis, mais vous pourrez le trouver. Je vous mettrai le lien de Datasmoke et pour le jus et pour le dripper. Vous pourrez le trouver très vite chez Datasmoke. Et à savoir qu'il est moins cher que sur le petit vapoteur. Il est à 55 € chez le petit vapoteur et chez Datasmoke là, je crois qu'il va être à 45 €. Si mes souvenirs sont bons. Tac tac tac. Non mais je croyais que j'avais créé un raccourci. Alors on va y aller vite. Hein. Datasmoke, bim. Hop, oui, j'ai plus de 18 ans. Alors, Clairo et Atto, Dripper. Je sais pas s'ils ont eu le temps de le rajouter. Je crois qu'il n'y est pas encore. On va regarder vite fait. Je crois que là, je les ai tous vus. Ouais, ils l'ont pas encore mis sur le site parce que je crois que c'est un des derniers que j'ai pris. Mais bon, vous le trouverez très vite chez Datasmoke, je crois, à 45 €. En tout cas, moins cher que chez le petit vapoteur. Donc voilà, je vous mets le lien sous la vidéo. N'oubliez pas... alors pourquoi j'ai la petite caméra, voilà, ça sert à rien. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez trouvé la revue intéressante. Je pense que j'étais le premier en France à le faire, donc c'est cool les Padawan. Je vous montre un petit dripper avant les autres. Et donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait. Un petit pouce bleu si vous avez trouvé la vidéo intéressante. Elle est plutôt pas mal. Et donc les amis, je vous dis à la prochaine fois. Hop, je remets un petit peu de jus pour vous dire au revoir. Portez-vous bien. Que la force soit avec vous et avec la résistance. Ciao, ciao. N'oublie pas, Padawan, t'abonner à ma chaîne, liker et partager cette vidéo. Tu dois. Puissante est la force en toi. Un vapoteur Jedi, tu deviendras. De basculer du côté obscur, tu ne dois.